Kab Oualem Sansal n'est en réalité qu'un nouvel épisode de la bataille diplomatique entre la France et l'Algérie, qui a connu son apogée en juillet dernier sur la question du Sahara. Dans une lettre adressée à Mohamed VI, Emmanuel Macron a clairement pris position pour le Maroc, en reconnaissant pour la première fois sa souveraineté sur le Sahara occidental et l'a réaffirmé en octobre lors d'un voyage à Rabat. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'Algérie ne digère pas et rappelle dans la foulée son ambassadeur en France. La démarche française ne sert pas la paix au Sahara occidental. Elle ne sert pas la recherche d'une solution pacifique. Depuis, les relations entre l'Algérie et la France ne cessent de se dégrader. La tension est encore montée d'un cran ces derniers jours avec l'arrestation de plusieurs influenceurs algériens en France. Sur le réseau social TikTok, ils ont posté des vidéos appelant à la haine contre la France et contre les opposants au régime algérien. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes sénateur LR du Val-de-Marne, envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales. Christian Cambon, la France et l'Algérie sont-elles condamnées à ne pas s'entendre ? J'allais dire c'est une crise de plus, il y en a eu d'autres par le passé, par chance il y a eu aussi des moments de grande entente. Moi j'ai eu l'occasion d'accompagner le président de la République lors de la visite d'État, c'était en août 22, ce n'est pas si loin, et on avait l'impression qu'une page nouvelle allait s'écrire. Malheureusement, les choses se sont dégradées depuis effectivement le fond du sujet, qui est cette lettre, cette déclaration du président de la République 30 juillet dernier sur la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc au Sahara occidental. Et depuis, les choses effectivement se dégradent avec de multiples développements. Certains relèvent de la politique internationale et de l'expression des gouvernements, d'autres comme ces influenceurs qui appellent à commettre des viols, des meurtres ou des attaques contre des opposants algériens en France sont là tout à fait condamnables et relèvent de la délinquance. Oui, on y reviendra et on ouvrira ces différents chapitres qui méritent d'être creusés. Patricia Lémonière, il y a un ressentiment anti-français en Algérie. Est-ce qu'il est toujours aussi puissant ? Est-ce qu'il est puissant notamment chez les plus jeunes qui n'ont rien connu de la période évidemment de la colonisation ? Alors, j'ai envie de dire que l'Algérie n'a jamais eu en face d'elle un président aussi positif vis-à-vis de l'Algérie. Emmanuel Macron. Au début de son mandat, en tout cas. Il s'est présenté dès le début, avant même d'avoir fait sa campagne, souvenez-vous, quand il était encore candidat, en parlant de crimes, en parlant de la colonisation. Donc, l'homme était fondamentalement ouvert et voulait tourner une page. Alors pour tourner une page, il faut être deux. Et effectivement, chaque fois, les Algériens attendent de la France, ou le régime algérien attend de la France des choses qui ne viennent pas, en particulier sur le Sahara, sur les essais nucléaires, etc. etc. Et ce serment, cette espèce de sentiment ou de cette relation avec la France est chaque fois utilisé en période de crise. Ça veut dire que le sentiment anti-français, c'est aussi un outil un peu instrumentalisé par le régime. C'est un outil politique, effectivement, utilisé par le régime, et il ressurgit à chaque crise. Et en ce moment, en Algérie, on est dans une période particulièrement tendue. Je ne parle pas du contexte international, avec le Maroc, tout ce qui se passe, avec le Sahel, situation très tendue avec le Mali en particulier. Non, on est dans une situation très tendue après l'Irak, après cette révolte du mouvement de la jeunesse qui s'est été matée durant le Covid et la post-Covid. Et donc on est dans une reprise en main très dure des militaires. Et donc les militaires et sont formés beaucoup en Russie, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, les militaires algériens jouent beaucoup là-dessus. D'accord. Et on va se concentrer sur évidemment les dernières informations et prises de parole d'Emmanuel Macron qui ont ravivé ces tensions entre la France et l'Algérie. Reconnaissance par le président français de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. On écoute un extrait de sa déclaration, c'était lors de sa visite au Maroc. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Christian Cambon, comment vous analysez ce choix d'Emmanuel Macron? Je veux dire deux choses. Tout d'abord, nous ici au Sénat, et moi je travaille sous les instructions du président du Sénat, nous ne souhaitons pas entretenir une sorte de rapport à deux vitesses. Lorsque l'on fait un geste vis-à-vis du Maroc, il faut se fâcher avec l'Algérie réciproquement. La diplomatie parlementaire, le rôle des assemblées, c'est de maintenir la même qualité de relation avec les deux pays. Et le président Larcher a à plusieurs reprises tendu la main à nos amis algériens, qui restent nos amis pour toutes les raisons qui ont été évoquées ici. Oui, mais alors comment réussir à tenir cet équilibre sans prendre parti sur le Sahara occidental? Nous avons pris parti sur le Sahara occidental, le groupe d'amitié bien évidemment. Le président du Sénat aura l'occasion de s'exprimer puisqu'il va prochainement entamer une visite officielle au Maroc. Mais je crois qu'il y a un état de fait que nous ne sommes pas les seuls, du reste, à avoir pris en compte. Je rappelle, les États-Unis, bien sûr, c'est un cas particulier. Enfin, l'Espagne, qui était un partenaire très proche de l'Algérie, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, enfin des pays, le Danemark, qui était très hostile à cette affaire. L'Europe, d'une manière générale, a fait mouvement. Il faut s'interroger sur le fond de l'affaire. Je pense effectivement que ce problème du Sahara mérite de trouver une solution. Moi, je ne veux pas rentrer dans les considérations historiques. Je sais qu'il y a eu, notamment avec les propos de M. Transal, beaucoup de polémiques sur savoir comment l'Algérie a été créée. Ce qui est un fait, c'est que historiquement, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer, le Sahara occidental a une vraie filiation, j'allais dire, de souveraineté avec le Maroc. Et donc, la démarche qu'a entrepris le roi Hassan II avec la fameuse marche verte dont l'anniversaire a été célébré, marque maintenant un élément de souveraineté fondamentale au Maroc. Vous ne trouverez jamais un Marocain qui contestera ce point de vue. Et donc, il faut voir aussi ce que le Maroc fait au Sahara occidental. À l'heure même où je vous parle, j'ai 3 de mes collègues que j'ai envoyés au titre du groupe d'amitié au Sahara occidental et ils ne sont jamais venus. Ils voient ce qui est en train de se faire en matière de développement pour cette région, qui était quand même une part de désert. Bon, je crois que là, il y a à la fois la prise en compte d'une réalité, aller organiser un référendum qui vote, enfin on connaît ces problématiques de référendum, il y a un véritable sujet. Donc je crois que cette grande cause nationale qui est le Sahara occidental est effectivement pour nous assez claire, et le président de la République, qui était jusqu'à présent dans un non-dit, on ne savait pas très bien, on faisait des déclarations un peu alambiquées. Là maintenant, les choses sont claires. Ça nous vaut une crise, c'est un fait. Ça nous vaut une crise. Bon. Mais vous savez, avec l'Espagne, les relations entre l'Algérie et l'Espagne se sont aussi calmées parce que les intérêts, il y a un moment ou un autre où la réelle politique dépasse. Les intérêts économiques et autres. Absolument. L'Algérie refusait dans tous les derniers mois de revenir à la table de négociation. Les efforts de M. Mistura, qui a du reste demandé à être déchargé de cette fonction tellement il n'aboutissait à rien, montraient qu'il fallait prendre avec courage une décision. S'il doit y avoir une conciliation, la France est la moins bien placée pour la mener en quelque sorte. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, peut-être Christian Cambon pour commencer, puis ensuite Patricia, on parlera de cet équilibre entre France, Algérie, Maroc, très compliqué à trouver. La moins bien et peut-être la mieux placée. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. La moins bien et la mieux placée. La moins bien parce que nous sommes partie prenante dans les deux pays et qu'effectivement, dans les deux pays, sous des formes différentes, il y a une forme de relation affective. Avec les Marocains, toutes les erreurs que l'on a pu commettre ont été ressenties et multipliées de manière très importante. La même chose, ça vient d'être dit vis-à-vis de l'Algérie. Moi, j'étais à cette visite d'État à Alger et le président de la République a indiscutablement fait les gestes qui étaient nécessaires, qui étaient ressentis, et nous avons reçu du reste un très bon accueil. Et le président avait dit la relation franco-algérienne doit être indépendante de la relation franco-marocaine, et on peut reconnaître le Sahara occidental comme une partie de souveraineté du Maroc sans pour autant agresser l'Algérie. Du reste, quand vous parlez à un certain nombre de responsables algériens, moi j'ai eu cette occasion lors de la visite d'État, ils ont dit mais il n'y a pas de problème entre l'Algérie et le Maroc, il y a un problème entre le Maroc et le Front Polisario. Tout le monde sait très bien que c'est un habillage. Bien sûr. Voilà. Mais je veux dire par là que la France est peut-être la mieux placée parce que justement nous avons des relations anciennes, amicales, profondes, solides, différentes, de qualité différente, mais qui sont réelles. Mais parce que je voudrais qu'on termine avec le dossier de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, critique envers le régime, incarcéré depuis la mi-novembre. On écoute son avocat. Nous n'accepterons jamais qu'un écrivain comme Boualem Sansal soit incarcéré. Cette situation n'est pas acceptable. Donc bien sûr, nous referons une demande de mise en liberté. J'espère qu'elle sera accordée. Et j'espère surtout que les autorités qui l'ont jeté en prison auront la sagesse de comprendre que la situation ne se réglera pas d'elle-même, que incarcéré, Boualem souffrira
mais qu'il se grandira. Et qu'il se grandira non seulement aux yeux de ses lecteurs, mais aux yeux du monde et de tous ceux qui sont attachés, encore une fois, à l'idée de liberté. Le président français a parlé, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, d'une Algérie qui se déshonore, et on est bien d'accord pour dire que ce sont des propos pas très diplomatiques. Asni Abidi, on en est où de cette crise? Est-ce que finalement Boualem Sansal n'est pas victime du bras de fer là, dont on parle depuis 3 quarts d'heure? Il est très difficile d'évaluer un dossier judiciaire pour moi et pour nous tous. Il est clair que Boualem Sansal, sa place, elle n'est pas dans une prison, même si les autorités algériennes parlent plutôt d'une étude de soins. Et je pense, comme tout détenu, il a le droit à des soins médicaux suivis, vu son état de santé. Son arrestation, elle intervient finalement dans un contexte qui est tendu, en quelque sorte. Mais la crise, elle a précédé l'arrestation de Boualem Sansal à l'arrivée. Il n'était pas censé savoir un peu les mécanismes de la justice. C'est atteinte à la sûreté de l'État, c'est pour ça qu'il est arrêté, atteinte à la sûreté de l'État. Oui, en fait, c'est juste parce qu'il est critique envers ce régime. Non, il y a d'autres. Évidemment, aujourd'hui, la critique en Algérie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut entendre partout. Il y a un rétrécissement des libertés publiques et des libertés publiques, il faut le dire. Mais je pense que le cas de Boualem Sansal est un cas à part. Et c'est pourquoi les mots de l'avocat sont très, très, très justes. Il faut absolument retrouver cette sagesse. Par contre, des déclarations un petit peu à l'emporte-pièce comme le président français, je pense qu'ils vont pouvoir aggraver son cas. Oui, d'ailleurs, l'avocat de Boualem Sansal, il préférait que les politiques s'en mêlent pas. Absolument, qu'il ne faut pas politiser l'affaire. Voilà, c'est qui devient un enjeu national. Ah ben oui, on a bien compris. Il nous reste malheureusement 30 secondes. Christian Cambon, votre avis sur cette crise, cette partie de la crise? Bon, je pense personnellement que l'Algérie avait d'autres solutions. Elle consistait à faire comme l'ont fait d'autres pays, y compris parfois le Maroc. Il y a des parlementaires communistes à l'époque qui s'agitaient beaucoup sur le Sahara et à qui on a fait savoir qu'ils n'étaient pas souhaités sur le territoire. Donc on pouvait lui dire au moment où il arrivait qu'il fallait mieux qu'il retourne. Il y avait même une sanction supplémentaire qui était peut-être beaucoup plus humiliante, qui consistait à déchoir de la nationalité. Enfin, vous voyez, plutôt que de mettre en prison un écrivain, je pense que ça ne contribue à 80 ans, à 80 ans, malade, etc. Je pense pas que ça donne une bonne image de l'Algérie, mais bon, elle est assumée. Je pense que ce combat pour la libération de Boualem Sansal est un combat que nous ne pouvons tous que porter les uns et les autres, car encore une fois, le problème fondamental, c'est qu'on n'enferme pas un écrivain, quels que soient ses écrits. C'est le fameux mot de Voltaire: je vous combats, mais je ferai tout ce que je peux pour que vous puissiez vous exprimer. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Patricia, je rappelle le titre de votre livre Au cœur